L'œuf de poule est un ingrédient polyfonctionnel. Il peut remplir plusieurs fonctions grâce à ses propriétés émulsifiantes, gélifiantes, foisonnantes, épaississantes et colorantes. Cela en fait aujourd'hui un produit de base de la cuisine domestique et de l'industrie agroalimentaire. Alors que le jaune est l'agent émulsifiant par excellence, le blanc est très plébiscité pour ses propriétés foisonnantes. Dans un souci de gain de productivité, les industriels utilisant le blanc d'œuf, les blancs d'œufs en neige, voudraient pouvoir orienter les œufs plus ou moins moussants dans les chaînes de production où ils seront le plus efficaces. Il faut donc trouver un moyen de déterminer ce pouvoir moussant sans abîmer l'œuf. Nous avons alors pensé à la spectroscopie infrarouge. Premièrement, pour évaluer le pouvoir moussant d'un blanc d'œuf, nous avons réalisé un protocole mécanique. Celui-ci consistait à récupérer des blancs des séries de provenance différentes. Nous avons ensuite battu ces blancs à l'aide d'un batteur fixe pendant 2 minutes. Si, j'ai fait genre rigoler. Donc en fait, j'ai rigolé. La montée des blancs en neige est rendue possible grâce à la dénaturation de ces protéines. Celles-ci représentent 10% de la composition du blanc. Elle joue le rôle de tensioactif, composé amphiphile, qui grâce à ce caractère va venir ancrer ses parties hydrophiles dans la phase aqueuse de la mousse et ainsi assurer sa stabilité. Une fois battus, nous démoulons les blancs afin de former des carottes comme le fait ici Geoffrey. Nous pesons ensuite la carotte et la plaçons au-dessus d'une éprouvette afin d'en récupérer l'écoulement. L'écoulement est dû au phénomène du drainage, selon lequel le liquide contenu dans les lamelles aqueuses de la mousse est entraîné vers le bas à cause de la force gravitationnelle. Au fur et à mesure du drainage, la mousse perd de sa stabilité. Sur ce tableau, nous avons consigné toutes les mesures réalisées. On peut voir en rouge le pourcentage de stabilité de chaque carotte de blanc d'œuf venu de l'INRA. On constate que ce pourcentage est de 80% au bout d'une heure. Les œufs ont donc seulement perdu 20% de leur masse. Il faut savoir que les autres séries d'œufs, Carrefour et Auchan, avaient au bout d'une heure des pourcentages aux alentours de 70, ce qui est nettement plus faible. Les œufs INRA sont donc plus stables. Nous avons ensuite réalisé un protocole spectroscopique. Le principe de la spectroscopie infrarouge est d'envoyer des rayonnements infrarouges sur un échantillon. Les liaisons covalentes contenues dans l'échantillon vont rentrer en résonance et absorber des fréquences caractéristiques. Le spectroscope récupère donc la lumière transmise ou réfractée et l'analyse pour en dresser le spectre. Nous avons ici 3 spectres de soja différents. Selon la localisation des pics d'absorption, on en déduit les liaisons covalentes présentes dans l'échantillon. Suivant l'importance de ces pics, ceci nous renseigne aussi sur la concentration de liaisons covalentes en question. Sur ces 3 spectres, on remarque une composition identique car les courbes se superposent. Néanmoins, à environ 1950 nanomètres, on remarque que le soja à la courbe verte a un pic d'absorption plus élevé, donc une concentration en liaison caractéristique de cette longueur d'onde plus importante que le soja à la courbe bleue ou rouge. Pour la réalisation du protocole spectroscopique, il nous a premièrement fallu homogénéiser les blancs sans introduire d'air à l'aide d'un Turax. Puis nous avons pipeté le blanc et l'avons déposé dans une cellule d'analyse et placé dans le spectroscope. Nous récupérions ensuite les spectres directement sur un ordinateur. Le but de nos analyses spectroscopiques était de déterminer s'il existait une corrélation entre celles-ci et nos analyses mécaniques. Nous avons obtenu des spectres. On voit ici 4 spectres, 3 pour l'œuf et 1 en bleu pour l'eau. On peut d'abord dire que l'œuf est composé majoritairement d'eau, puisque les courbes se confondent sur la majorité du graphique. Les courbes ne sont différentes qu'autour de 6000 cm-1. On a donc ici l'absorption de d'autres liaisons que les liaisons OH, sûrement liaison NH présente dans le groupe amine des acides aminés formant les protéines. La courbe absorbant le plus est la rouge, qui correspond aux œufs INRA. Or, ce sont ceux qui ont les meilleurs résultats de stabilité. Nous pouvons supposer que les œufs INRA contenaient plus de protéines, cela est donc très encourageant, mais pour une réponse plus précise, nous avons besoin d'analyser beaucoup plus d'échantillons.